À 26 ans, Louis est un ouvrier exemplaire. Il connaît bien sa tâche, ses gestes sont presque mécaniques. Il travaille ici depuis quelques mois, toujours sous le regard attentif d'Agnès, une éducatrice spécialisée, car Louis n'est pas un salarié comme les autres, il est autiste. Pour les poids, ça lui fait pas haut d'aller chercher le... Si, ça fait haut, mais Louis, il est rodé. Donc non, ça tourne bien. Et pour cela, il a fallu que l'usine s'organise. Au sol, un code couleur et des repères visuels permettent d'aiguiller Louis et de le rassurer pour réaliser sa tâche. On n'a pas créé des postes pour personnes autistes. Le travail qu'ils font, c'est le travail que nous, on faisait à la base. On n'a pas inventé du travail. On a adapté les outils pour qu'ils puissent faire le travail, le même travail que nous. Ça nous a obligés à être un peu plus organisés et visuellement plus propres. Un peu plus loin, Vincent, Nicolas et Jordan tiennent la cadence, supervisés eux aussi par une éducatrice spécialisée. C'est bien, Jordan. À la chaîne, ces adultes autistes, eux, font du conditionnement de produits laitiers. À cause de leur pathologie, l'interaction avec les autres, le repérage dans le temps et l'espace sont souvent difficiles. Alors, il a fallu s'ajuster un peu. La tâche est structurée de gauche à droite. Donc là, si on prend ce poste ici, Nicolas, il a les yaourts qui arrivent ici, donc à gauche. Il réalise au milieu. Et la tâche, quand elle est terminée, se termine ici à droite. Ça structure vraiment spatialement et psychiquement, on va dire, parce que c'est séquencé. La tâche est elle-même séquencée, ce qui va faciliter la compréhension et donc la réalisation de la tâche. Aussi productifs que leurs collègues, ces travailleurs autistes assurent les mêmes tâches qu'eux. Le travail est minuté, 1h30 précise pour chaque roulement, avec ensuite une pause de 20 minutes pour souffler un peu. C'est la pause, les garçons. Vincent, on va en pause. Nicolas. À 33 ans, Nicolas a déjà eu plusieurs expériences professionnelles, mais elles n'étaient pas vraiment adaptées à son handicap. Manque de temps, tâches mal comprises. Aujourd'hui, dans cette usine, il a enfin trouvé sa place. C'est un travail dans lequel j'y arrive très bien, puis j'arrive à bien le faire de façon naturelle. Ça m'apporte déjà un sentiment d'utilité dans la société, un sentiment d'utilité, une certaine, entre guillemets, identité sociale, et puis aussi une impression que je peux faire quelque chose de ma vie. D'ici la fin de l'année, l'entreprise comptera 7 adultes autistes en CDI parmi ses salariés. Un projet d'insertion qui continue l'après-midi une fois le travail achevé. Ces jeunes vivent ensemble dans ce foyer, un lieu de vie créé par l'entreprise et spécialement aménagé pour eux. Cuisine, repas, tâches ménagères, ils vivent ici en semaine comme à la maison. Ils paient aussi leur loyer grâce à leur salaire. L'idée est venue progressivement. Je me suis dit, il y a deux choses. Un, il faut leur donner un travail. Ils se sentiront utiles, ils se sentiront efficaces, ils auront envie de faire des choses. Je vois bien mon fils, il adore faire partie de la société. Et deuxièmement, les autistes, il ne faut pas les lâcher. Il ne faut pas les laisser partir dans leur monde, il faut les accompagner tout le temps, tout le long de la journée. L'idée, c'est vraiment de leur donner le maximum d'autonomie dans tous les gestes de la vie quotidienne et de leur faire vivre une vie aussi proche que possible de la vie de tout un chacun. Une vie plus autonome, avec un travail et un logement. Ce projet montre que l'intégration des autistes est possible. Reste à savoir si d'autres entreprises accepteront, elles aussi, de leur tendre la main.